Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Bonjour, Madrilène de cœur. Le marché des transferts nous apporte toujours ces rumeurs qui nous mettent à l'épreuve et nous obligent à débattre. Cette fois, le nom qui est au centre de la tempête est celui de l'un des nôtres, un talent qui a grandi avec nous et qui nous a donné tant de joie. Rodrigo Goes. On dit que le Real Madrid a fixé un prix clair pour tout club qui voudrait le tenter, 90 millions d'euros. Seulement pour ce montant, et pas moins, l'équipe blanche serait prête à s'asseoir pour négocier le possible départ de l'attaquant brésilien, dont la participation dans l'équipe pourrait être affectée par la nouvelle étape dirigée par Xavi Alonso. Les informations suggèrent qu'avec l'arrivée de Mbappé et le pari sur de jeunes talents comme Franco Mastantuono, le côté droit est devenu une zone de forte compétition dans le nouveau schéma merengue. D'autres grands noms se battront pour des minutes dans cette position, ce qui conditionnera inévitablement l'avenir de Rodrigo au sein du projet. Et bien sûr, l'Arsenal, toujours attentif au mouvement à Chamartin, a suivi de près la situation du Brésilien depuis des mois. Mikel Arteta considère que Rodrigo pourrait s'intégrer parfaitement dans son idée de jeu, et le club anglais aurait déjà initié des contacts pour explorer la viabilité de son recrutement. Cependant, les Londoniens savent que notre club ne s'assoira pas pour discuter s'il n'y a pas une proposition proche de ces 90 millions sur la table. Pour l'instant, Rodrigo, comme prévu, n'a pas l'intention de quitter la capitale espagnole. Normal, qui voudrait partir du meilleur club du monde. Mais avec le marché en marche et l'Arsenal prêt à frapper fort cet été, on n'exclut pas que la situation évolue. À Valdebebas, ils font confiance à son talent, mais la surpopulation offensive et la nécessité de faire de l'argent pourraient changer le scénario si une offre irréfutable arrive. Et c'est justement ici, Madrilène, que je veux élever la voix et exprimer mon opinion la plus ferme. Écoutez, Madrilène, je me confonds de passion. Écoutez, Madrilène de cœur, je vais être clair et direct. Vendre Rodrigo pour 90 millions d'euros serait une erreur monumentale, une absurdité, presque une trahison à la valeur réelle de notre joueur et à l'avenir de notre club. Il n'en est pas question. Rodrigo ne doit pas partir pour moins de 150 millions d'euros. Et je pense que je suis en dessous de la réalité. Voyons de quoi nous parlons. D'un joueur qui vient d'avoir 24 ans, d'un footballeur qui a été décisif dans des moments clés de nos dernières Ligues des Champions, qui a marqué des buts vitaux, qui a déséquilibré des matchs avec sa magie et qui a grandi de manière exponentielle saison après saison. S'il vous plaît, sa valeur n'est pas de 90 millions. C'est le prix d'un bon joueur, pas d'un joueur qui est déjà une réalité et qui a un plafond stratosphérique au Real Madrid. Dire que son rôle principal pourrait être altéré par l'arrivée d'autres joueurs, au moins, une sous-estimation de son talent et de sa capacité d'adaptation. Rodrigo a démontré être un ailier polyvalent, capable de jouer des deux côtés, de s'adapter à différents systèmes et de toujours ajouter, que ce soit comme titulaire ou comme élément perturbateur. Son intelligence tactique, son dribble électrique, son flair de buteur et son engagement défensif en font un atout inestimable pour n'importe quelle équipe, et encore plus pour la nôtre, qui recherche toujours l'excellence. Surpopulation offensive, béni soit la surpopulation. Si nous avons les meilleurs, au Real Madrid, il y a toujours eu une compétition féroce, et c'est précisément cette compétition qui nous a rendus les meilleurs. Les grands joueurs grandissent face aux défis, et Rodrigo a démontré avoir la mentalité d'un champion. Penser à le vendre parce qu'il pourrait avoir moins de minutes est une vision à court terme et franchement décevante. Un joueur de son calibre trouvera toujours sa place dans une équipe de notre catégorie. C'est un atout qui donne de la profondeur à l'effectif, permet des rotations sans perdre en qualité et assure des remplacements de luxe face à d'éventuelles blessures ou baisses de performance des autres. De plus, le marché d'aujourd'hui est surévalué, nous le savons tous. 90 millions d'euros pour un joueur de la qualité et du potentiel de Rodrigo est une aubaine pour un club acheteur. Nous parlons d'un joueur jeune, international avec le Brésil, avec de l'expérience dans les grands rendez-vous et avec un brillant avenir devant lui. Si l'Arsenal ou tout autre club veut Rodrigo, qu'il vienne avec une offre sérieuse, une qui reflète sa valeur réelle sur le marché actuel. Et ce chiffre, madrilène, ne descend pas en dessous des 150 millions d'euros. Minimum. Nous ne pouvons pas donner nos talents, et encore moins à l'un qui a démontré autant d'implication et de qualité que Rodrigo. Et l'excuse de faire de l'argent? Sérieusement,
Le Real Madrid a-t-il besoin de faire de l'argent en vendant l'un de ses stars à un prix inférieur à sa valeur de marché? Nous avons une santé financière enviable, fruit de années de bonne gestion. Nous ne sommes pas dans le besoin de brader qui que ce soit. Si nous vendons, que ce soit pour un montant qui nous permette de réinvestir avec des garanties et qui montre que nous valorisons nos actifs comme ils le méritent. Vendre Rodrigo pour 90 millions serait un signe de faiblesse, de manque d'ambition et un message erroné à l'effectif et aux supporters. Souvenons-nous de ses buts cruciaux en la Ligue des Champions, de sa capacité à apparaître quand on a le plus besoin de lui, de sa croissance constante. Rodrigo n'est pas un joueur quelconque, c'est un footballeur avec cet ADN madrilène que nous valorisons tant. Il est jeune, a une marge de progression, et surtout, il veut continuer au Real Madrid. La surpopulation offensive dont on parle est en réalité une bénédiction. Elle nous permet de faire des rotations, de prévenir les blessures, de maintenir tous les joueurs frais et avec l'envie de compétitionner. Une saison est très longue, pleine de matchs décisifs dans de multiples compétitions. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir un effectif court ou des options limitées en attaque. La qualité de Rodrigo nous assure une profondeur que peu d'équipes dans le monde peuvent égaler. Si nous vendons Rodrigo, qui amènerions-nous pour le remplacer? Un joueur de moindre qualité ou un qui nous coûterait un montant similaire ou même supérieur? Sans l'adaptation et la connaissance de notre club que Rodrigo a déjà? Quel message pensez-vous que cela enverrait au monde du football si le Real Madrid vendait un joueur de sa qualité, de son âge et de son potentiel pour un montant que beaucoup considèrent insuffisant sur le marché actuel? Votre opinion est fondamentale car le Real Madrid se construit avec vous, avec celui qui laisse une partie de son âme dans chaque but, chaque triomphe et chaque chute. Car le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque Madrilène qui s'émeut, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché finir par détourner le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine. Faites entendre votre voix, madrilène, pour un Real Madrid chaque jour plus grand et plus invincible. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club. L'été nous apporte toujours des nouvelles, et cette fois, l'attention est portée sur un homme de la maison, un joueur qui a défendu notre écusson avec une loyauté exemplaire pendant près d'une décennie, Lucas Vázquez. Depuis la Turquie, plus précisément du Fenerbahçe, nous parviennent les premières rumeurs sérieuses sur son avenir. Il semble que le club turc ait initié des contacts pour connaître la situation de notre latéral polyvalent. Et ce qui est encore plus intéressant, cette opération répond directement à une demande de José Mourinho, notre cher Special One, qui voit en Lucas une pièce idéale pour renforcer le côté droit de son nouveau projet à Istanbul. À 33 ans, Lucas affronte une étape cruciale dans sa carrière. Après une saison de participation notable dans l'équipe de Carlo Ancelotti, où il a accumulé plus d'une cinquantaine de matchs, 2 buts et 8 passes décisives, démontrant une fois de plus sa valeur et sa capacité à être un joker offensif et défensif, son contrat avec l'équipe blanche est sur le point de se terminer. Son entourage, comme il est logique, évalue des options qui incluent un contrat ambitieux, tant sur le plan sportif qu'économique, cherchant à assurer les dernières années de sa carrière professionnelle au niveau le plus élevé possible. La possibilité d'atterrir dans un club comme le Fenerbahçe, qui se bat pour des titres et dispute des compétitions européennes, ne passe pas inaperçue. Ils ont terminé deuxième dans la Super League turque avec 84 points, montrant clairement leur ambition de faire un saut définitif dans le football européen. Ils considèrent que recruter un joueur avec l'expérience, la polyvalence et surtout l'esprit gagnant de Lucas serait un pas ferme dans cette voie. Mourinho, un entraîneur qui connaît parfaitement l'environnement blanc et la mentalité de nos joueurs, sait que Lucas est un professionnel de la coupe d'un pain, un footballeur qui donne tout à chaque entraînement et chaque match, et qui peut apporter cet extra de compétitivité dont toute équipe championne a besoin. Sa capacité à jouer à différentes positions, son intelligence tactique et son leadership silencieux sont des qualités très appréciées par l'entraîneur portugais. Depuis la Turquie, l'optimisme autour de l'opération est palpable. Ils voient en Lucas une incorporation de premier niveau qui leur donnerait un saut de qualité dans une position clé. Mais ici, à Valdebea, nous n'avons pas encore clos son chapitre avec notre cher Lucas. Le Galicien,
qui a été une pièce de confiance pendant près d'une décennie pour différents entraîneurs, pourrait évaluer d'autres propositions. C'est vrai. Cependant, l'option de se rencontrer avec Mourinho, un entraîneur qui a marqué une époque dans notre club et qui connaît parfaitement les exigences du football d'élite, pourrait être un facteur décisif. La connexion entre Lucas et Mourinho pourrait être l'une des clés de cette opération. Le respect mutuel, la discipline tactique et la mentalité gagnante qu'ils partagent feraient de cette union une très profitable pour le Fenerbahçe. En tant que madrilène de cœur et connaissant la trajectoire de Lucas Vázquez, j'ai une opinion très claire sur ce possible départ. Je crois fermement que Lucas Vázquez a tout pour briller en Turquie. Et non seulement cela, mais je crois que ce serait une expérience incroyable pour lui et sa famille. Lucas est un professionnel exemplaire. Il a démontré une capacité d'adaptation et un engagement envers notre écusson que peu peuvent égaler. Il a tout donné pour le Real Madrid, jouant où on le lui a demandé, sans une plainte, toujours en ajoutant. Il a été latéral, ailier, élément perturbateur, titulaire, et a toujours performé à un niveau plus qu'acceptable. Son intelligence tactique, son sacrifice défensif et son habileté à apparaître dans des moments clés avec des buts ou des passes décisives en font un joueur très précieux. Au Fenerbahçe, sous les ordres de Mourinho, Lucas trouverait un rôle protagoniste. Là-bas, il ne serait pas le joker ou l'élément perturbateur, mais une pièce fondamentale de l'engrenage. Mourinho lui donnerait la confiance dont il a besoin et une place fixe dans le 11, que ce soit comme latéral droit ou comme ailier. Son expérience dans le football d'élite, sa mentalité gagnante forgée dans le club le plus exigeant du monde et sa capacité à lire les matchs seraient un atout incalculable pour l'équipe turque. Il serait un leader sur et en dehors du terrain, un exemple pour ses coéquipiers et une garantie de professionnalisme. De plus, le football turc est une ligue très compétitive et passionnée. Lucas profiterait d'une ambiance incroyable à chaque match, avec des supporters qui vivent le football avec une intensité brutale. Ce serait un changement d'air, une nouvelle aventure qui lui permettrait de continuer à compétitionner au niveau maximum, à se battre pour des titres et à disputer des compétitions européennes. C'est une opportunité pour que Lucas démontre une fois de plus qu'il est toujours un joueur de premier niveau, capable de faire la différence dans un nouvel environnement et sous les ordres d'un entraîneur qui a pleinement confiance en lui. Sa maturité footballistique combinée à son état physique lui permettrait de performer à un niveau très élevé pendant plusieurs années de plus. N'oublions pas que Lucas a toujours pris soin de son physique et a été un exemple de longévité. Au Fenerbahçe, il pourrait devenir une légende, une référence, quelque chose qui, dans un club comme le nôtre, avec tant de compétition et avec les nouvelles générations qui poussent, est de plus en plus difficile. Ce serait un pas en avant dans sa carrière pour s'affirmer comme un leader dans un projet ambitieux. Je comprends que c'est difficile de voir partir un joueur s'y identifier avec le Real Madrid, l'un des nôtres. Mais parfois, les cycles se terminent et c'est le moment de chercher de nouveaux défis. Lucas s'est gagné le droit de choisir sa destination et de chercher un projet où il peut se sentir protagoniste absolu. Et le Fenerbahçe de Mourinho semble l'endroit idéal pour cela. Ce serait un adieu digne d'un madrilène exemplaire et un nouveau commencement pour un professionnel qui a encore beaucoup de football à offrir. L'été marquera le dénouement de cette histoire. Pour l'instant, le Fenerbahçe a lancé son premier signal d'intérêt et Lucas Vázquez étudie si son avenir est à Istanbul sous les ordres de l'un des entraîneurs les plus charismatiques du football européen. La décision finale sera sans aucun doute très personnelle pour Lucas, qui devra peser le sportif, l'économique et le familial. Pensez-vous que Lucas a encore beaucoup à apporter au Real Madrid ou que son cycle dans l'équipe blanche est arrivé à sa fin et qu'il est temps de chercher de nouveaux défis? Aimeriez-vous voir Lucas sous les ordres de José Mourinho en Turquie ou préfériez-vous qu'il explore d'autres options, peut-être dans des ligues plus compétitives? Que pensez-vous qu'il apporterait à Fenerbahçe et comment voyez-vous son avenir dans le football turc? Votre opinion compte car le Real Madrid se construit avec vous, avec celui qui laisse une partie de son âme dans chaque but, chaque triomphe et chaque chute. Car le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque madrilène qui s'émeut, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché finir par détourner le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine.
Faites entendre votre voix, madrilène. Faites entendre votre voix pour Lucas, pour notre Madrid. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le marché des transferts nous apporte toujours ces nouvelles qui nous font rêver et nous font rêver d'un avenir encore plus glorieux pour notre Real Madrid. Et cette fois, le nom qui résonne avec force est celui qui pourrait porter notre maillot et renforcer notre défense déjà imposante, Ibrahima Konaté. Le défenseur central français du Liverpool, une véritable molle défensive, pourrait être sur le marché s'il ne parvient pas à conclure sa rénovation avec les Reds. À quelques jours de l'entrée dans la dernière année de son contrat, la direction de l'équipe anglaise commence à admettre que, s'il n'y a pas de progrès dans les conversations, le mieux serait de chercher une vente cet été même, avant de risquer de le perdre gratuitement en 2025. Konaté, à 26 ans, a été une pièce fondamentale dans la défense de l'équipe anglaise depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig en 2021. Ceux qui suivent la Premier League savent de quoi nous parlons. Sa puissance physique, sa capacité impressionnante à anticiper et sa bonne sortie de balle l'ont transformé en l'un des défenseurs les plus fiables et dominants de la Ligue anglaise. C'est un mur infranchissable, un rempart au centre de la défense qui impose le respect par sa seule présence. Cependant, le manque de progrès dans les négociations pour une extension de contrat a déclenché les alarmes à Anfield. Et cela, madrilène, est de la musique à nos oreilles. Pendant ce temps, sur le marché, des intéressés de proie commencent à se faire entendre, mais comme toujours, le Real Madrid se positionne de manière stratégique. Nous avons suivi de près le défenseur central français et son recrutement est sérieusement envisagé pour renforcer une défense qui, bien que glorieuse, a besoin de se renouveler et de se consolider pour continuer à être la meilleure d'Europe. Après les problèmes physiques de certains de nos joueurs et l'irrégularité d'autres à certains moments de la saison, l'incorporation d'un défenseur central de la taille de Konaté serait un coup d'autorité. Dans notre club, nous voyons d'un très bon œil une possible incorporation à coût zéro l'année prochaine, ce qui serait un coup de maître à la manière de ceux que nous aimons tant. Mais on n'exclut pas que nous puissions accélérer si le Liverpool décide de le vendre cet été même. L'opportunité est trop bonne pour la laisser échapper. La posture de l'équipe anglaise est claire et contondante. S'il n'y a pas d'engagement à long terme, ils chercheront une sortie rentable. Bien qu'à Merseyside, ils aient confiance en la rétention de Konaté, ils sont conscients du risque de répéter des situations contractuelles compliquées comme celles qu'ils affrontent actuellement avec d'autres joueurs importants de leur effectif. Le temps presse et l'avenir de l'international français est plus ouvert que jamais, ce qui nous ouvre une fenêtre d'opportunité que nous ne pouvons pas laisser échapper. En tant que madrilène inconditionnel, je crois que la possible arrivée d'Ibrahima Konaté au Real Madrid serait un succès retentissant et un recrutement absolument spectaculaire. Et je m'explique. Notre Real Madrid a toujours basé ses succès sur une défense solide, sur des défenseurs qui imposent le respect et qui sont pratiquement insurmontables. Konaté s'adapte parfaitement à ce profil. Sa puissance physique est quelque chose qui ne se trouve pas dans le football actuel. C'est un défenseur central qui intimide les attaquants rivaux, qui gagne les duels par le haut et par le bas avec une facilité déconcertante. Sa capacité à anticiper les actions est exceptionnelle. Il lit le jeu comme peu, ce qui lui permet de couper les attaques avant qu'elles ne se forment et de récupérer la possession rapidement. Et ce qui est plus important, sa bonne sortie de balle en fait un défenseur central moderne, capable d'initier l'action depuis l'arrière avec précision, quelque chose de fondamental dans le style de jeu qui a toujours caractérisé notre équipe. Ce n'est pas seulement un destructeur, c'est un constructeur. Les problèmes physiques de certains de nos défenseurs lors des dernières saisons et la nécessité d'avoir un effectif profond pour affronter une saison si exigeante que la nôtre font que l'incorporation d'un défenseur central de ces caractéristiques soit une priorité. Konaté apporterait cette sécurité, cette fiabilité et cette compétition interne qui élève le niveau de tout le groupe. Il serait le complément parfait pour notre défense, donnant encore plus de solidité et d'options à notre entraîneur. De plus, son âge, 26 ans, le place au sommet de sa carrière. Ce n'est pas un projet d'avenir, mais une réalité contrastée. Il a l'expérience d'avoir joué en Premier League, l'une des ligues les plus exigeantes du monde, et dans des compétitions européennes de haut niveau. Il a encore de nombreuses années de football de haut niveau devant lui, ce qui garantit un investissement à long terme pour notre club. C'est un recrutement qui nous donnerait une stabilité défensive pendant la prochaine décennie. Le fait que le Real Madrid l'ait dans son collimateur est une preuve de plus de la vision de notre club. Toujours à l'avant-garde,
toujours à la recherche des meilleurs et toujours en pensant à l'avenir sans négliger le présent. Si nous pouvons l'amener à coup zéro l'année prochaine, ce serait un coup de maître qui démontrerait une fois de plus l'intelligence dans la gestion de notre direction. Si le Liverpool décide de le vendre cet été et que les conditions sont favorables, nous ne devrions pas non plus hésiter. Imaginez Konaté portant le maillot blanc, défendant notre écusson, imposant sa présence au Santiago Bernabéu. Ce serait un spectacle, une garantie de sécurité et un message clair à nos rivaux que le Real Madrid reste le roi et qu'il ne s'arrête pas dans sa quête de la perfection. Sa mentalité gagnante, son engagement et son professionnalisme s'adapteraient parfaitement aux valeurs de notre club. Je n'ai aucun doute qu'il triompherait avec nous et qu'il deviendrait l'un des grands références de notre défense dans les prochaines années. De plus, l'incorporation d'un joueur de son profil ne renforce pas seulement la défense, mais a également un impact positif sur le reste de l'équipe. Savoir que tu as un défenseur central de sa qualité et de son envergure derrière toi te donne une confiance supplémentaire pour sortir pressé, pour prendre plus de risques en attaque. Quelle valeur donnez-vous à sa puissance physique, sa capacité d'anticipation et sa bonne sortie de balle? Et comment pensez-vous que ces qualités s'adapteraient dans le système de jeu de notre équipe? Considérant l'exigence du football moderne et la nécessité d'avoir un effectif profond, pensez-vous qu'un défenseur central de son profil est une priorité absolue pour le Real Madrid? Aimeriez-vous que le club fasse un effort économique pour l'amener cet été même si le Liverpool décidait de vendre, ou préfériez-vous attendre qu'il soit libre en 2025 pour l'obtenir à coup zéro, démontrant une fois de plus la maîtrise dans la gestion économique de notre club? Votre opinion est fondamentale car le Real Madrid se construit avec vous, avec celui qui laisse une partie de son âme dans chaque but, chaque triomphe et chaque chute. Car le Real Madrid est plus qu'une simple équipe de football. Le Real Madrid est un sentiment, une passion qui traverse les générations, qui laisse une marque dans l'âme de chaque Madrilène qui s'émeut, qui chante, qui applaudit, qui critique, qui exige le maximum, qui place la barre chaque année plus haut et qui, pour cela, doit prendre les meilleures décisions sans laisser le bruit du marché finir par détourner le chemin vers de nouveaux succès. Le dernier mot revient au madridisme, à celui qui, plus qu'un simple supporter, laisse son âme pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine. Faites entendre votre voix, madrilène, pour un Real Madrid chaque jour plus grand et plus invincible. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.